Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien et ça va encore mieux aujourd'hui parce qu'il fait super beau dehors. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite caméra que je teste depuis plusieurs semaines et que je trouve très bien positionnée sur un marché qui compte déjà plusieurs produits de ce type. Donc ça c'est la PNJ Pocket, c'est une caméra 4K qui est installée, vous le voyez, sur un stabilisateur et qui donne un ensemble qui est hyper compact, elle est toute petite. Alors vous pouvez me dire mais à qui est destiné ce genre de caméra? En fait à tout le monde, parce que c'est une cam qui mise vraiment sur la simplicité, qui permet de tourner des vidéos en vacances, pour faire du vlog ou pour filmer en marchant avec une image la plus stable possible, ça sert surtout à ça. Alors elle filme justement en 4K, donc ça c'est bien, et comme je le disais, elle a un stabilisateur intégré qui est super efficace, et le secret dans ce genre d'appareil, c'est la nacelle qui est équipée d'un moteur à 3 axes qui permet donc de maintenir la partie caméra parfaitement stable quand vous marchez, mais aussi, vous le verrez, quand vous courez. Alors je vous l'ai dit, c'est pas le seul appareil sur le marché sur ce format, il y a aussi le Osmo Pocket de DJI, mais la PNJ Pocket a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle est beaucoup moins chère, elle vaut 199 €, et sur ce type de produit qu'on va pas forcément utiliser tous les jours, mais qui est suffisamment compact pour qu'on l'emmène partout et qu'on le sorte quand on en a besoin, je trouve que 199 €, c'est un prix tout à fait correct. Et le deuxième avantage que j'ai trouvé à cette cam, c'est sa simplicité d'usage. Vous allez voir, on va en faire le tour complet en quelques minutes à peine. Alors la PNJ Pocket permet de faire des photos en très grand angle, elle permet aussi de faire de jolis timelapse, mais évidemment son utilisation principale c'est pour faire de la vidéo. Vous pouvez tourner des vidéos à vitesse normale mais aussi au ralenti, et pour les fonctionnalités, c'est tout. Je vous l'ai dit, c'est destiné à un usage vraiment basique, photo, vidéo et timelapse, et franchement, en fait quand on y réfléchit, ça suffit pour 99% des gens qui vont vouloir une petite caméra comme ça. Si vous voulez un truc plus évolué avec par exemple du motion tracking ou plus d'options dans les réglages d'image en photo et vidéo par exemple, dans ce cas regardez plutôt du côté de la Osmo Pocket de DJI, mais qui vaut quand même beaucoup plus cher, environ 300 €. Alors maintenant, comment est-ce qu'on utilise une caméra comme ça? Et là aussi vous allez voir, c'est très simple. Bon alors il y a deux boutons uniquement, sur la partie droite c'est le bouton multifonction, il permet d'allumer comme je suis en train de le faire et d'éteindre la PNJ Pocket. Avec un double clic on recentre la cam vers l'avant, et avec un triple clic on fait pivoter la cam pour passer en mode selfie, donc pour se filmer soi-même. Et pour revenir vers l'avant, il faudra faire un double clic. À l'arrière, il y a un bouton pour prendre des photos et lancer ou arrêter un enregistrement. Devant, il y a un écran tactile. Alors quand on slide vers le bas, on accède aux paramètres de la cam. Donc on peut activer le Wi-Fi, ça va vous permettre de connecter la cam à votre smartphone. Sur le smartphone, il y a une appli mobile qui vous permet d'accéder aux mêmes paramètres, mais de manière plus confortable que sur la cam. Mais avec l'appli, on peut aussi visualiser ce que la cam est en train de filmer. Alors retour sur l'écran de la PNJ Pocket, on peut aussi changer le ratio de la vidéo ou des photos, modifier la luminosité de l'écran, le niveau sonore du haut-parleur intégré, on peut formater la carte SD et accéder à des paramètres supplémentaires, donc le réglage anti-scintillement, l'arrêt automatique et la mise en veille automatique. Et là je sais que vous dites Nico, c'est quoi la différence entre 50 et 60 Hz? Là je suis avec un réglage de 60 Hz. 60 Hz c'est le taux de rafraîchissement de l'image, et c'est pas la même vitesse de rafraîchissement que les lumières qui sont au plafond. C'est pour ça qu'on voit un effet de scintillement, et vous allez voir que maintenant je vais passer en 50 Hz et ça va être différent. Et hop, là je suis en 50 Hz et il n'y a plus de scintillement qui provient des lumières d'en haut. Ça veut dire que suivant la pièce dans laquelle vous êtes, en général c'est suivant les pays, mais par exemple ici en Europe on est à 50 Hz, aux États-Unis c'est 60 Hz, il faudra régler le 50 ou le 60 Hz suivant l'endroit où vous êtes. Quand on slide vers la droite, on peut recentrer la cam, faire pivoter la cam en mode selfie, activer le mode course qui va rendre le mouvement plus rapide pour suivre les mouvements de votre poignet, ou alors on peut aussi changer le mode de suivi de la nacelle. Avec un slide vers la gauche, on change de prise de vue entre photo, vidéo, ralenti et timelapse. Dans le mode timelapse, on peut choisir de prendre une photo toutes les 1 à 60 secondes et pendant une durée illimitée ou une durée précise. En slow motion, donc le ralenti, on peut filmer en 1080p à mi-vitesse ou en 720p à un quart de la vitesse normale. En vidéo, on peut filmer en 4K à 30 images par seconde, en 2,7K à 30 images par seconde également, en 1080p à 30 ou à 60 images par seconde et en 720p à 30 images par seconde. Dans le mode photo, on peut choisir le ratio de l'image entre 16/9, 4/3 et 3/2, et on peut aussi activer un retardateur jusqu'à 30 secondes. Et j'ai aussi trouvé quelques détails intéressants sur cette cam. Tout d'abord, il y a un pas de vis sous la caméra, donc c'est très pratique pour la fixer sur un trépied, très utile, voire même quasiment indispensable pour faire de beaux timelapse bien stables. Alors concernant l'autonomie, à l'intérieur il y a une batterie de 1600 mAh qui permet de l'utiliser pendant environ 2 heures, mais le truc qui est dommage c'est qu'elle a quand même besoin de 1h30 pour être totalement rechargée, c'est un peu long et la batterie n'est pas amovible. Alors elle se recharge via le port USB Type C qui permet aussi de la connecter à votre ordi, il y a un slot micro SD qui accepte les cartes jusqu'à 128 Go. Alors à l'avant, juste sous l'écran, il y a un micro qui coupe totalement les basses fréquences, donc la voix est très claire, parfois peut-être trop claire. Attends, t'es en train de me dire que la voix est très claire quand je parle dans le micro? Ouais, ça me va très bien, merci. Oui, alors la voix est très claire, mais il y a quand même un gros défaut, c'est que le niveau du micro est assez faible, il faudra vraiment monter le volume lors de votre montage audio. Ah bah écoute, j'y penserai quand je posterai ma vidéo, Merci du conseil. Maintenant je vais vous montrer la différence de son qu'il y a quand on filme avec l'écran et donc le micro en face et l'autre côté. Donc là le micro est en face de moi et là la caméra est toujours vers moi.
mais le micro et l'écran sont de l'autre côté, donc le son n'est pas du tout capté de la même manière. Et ça veut donc dire que si vous filmez des gens qui sont en face de vous ou si vous filmez à vous, le son sera différent et il sera peut-être plus malin de mettre le micro face à la personne qui parle, soit vous, soit la personne en face de vous. Et puis il y a aussi un haut-parleur qui vous permet d'écouter ce que vous venez de filmer. Attends, t'es en train de me dire que la voix est très très claire quand je parle dans le micro? Ouais, ça me va très bien, merci. Ouais, j'ai le visage un peu déformé parce que je suis très près là. Et là, si je me mets un petit peu plus loin, c'est mieux. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Et justement, pendant qu'on est là, je vais vous faire visiter mon setup de tournage. Ici, sur la table, j'ai le produit dont je vous parle avec un Panasonic GH5 qui est au-dessus et qui filme l'appareil qui est sur la table. En face de moi, j'ai un autre Panasonic GH5 qui me filme. Et puis, j'ai 3 panneaux LED pour éclairer la scène de tournage. J'ai ici un troisième Panasonic GH5 qui me permet de filmer d'autres plans extérieurs. Et j'ai ici un panneau LED qui éclaire depuis l'arrière pour faire une contre-lumière. C'est plutôt pratique. Là, j'ai encore des produits que j'ai pas eu le temps de tester. Ici, j'ai mon setup hi-fi mais qui n'est pas totalement terminé et je vous prépare une vidéo pour vous en parler très très bientôt. Ici, j'ai la partie télé avec la magnifique télé Sharp dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Je vous remets un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis ici, j'ai mon petit canapé. Et puis juste derrière mon canapé, j'ai mon poste de travail. C'est ici que je monte toutes mes vidéos. D'ailleurs, je suis déjà en train de monter celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Voilà. Et puis là, j'ai quelques instruments de musique un peu vintage que je n'utilise plus mais qui font partie de mon histoire. Alors ça, c'est une platine vinyle, c'est là-dessus qu'on écoute des disques comme ça, des disques noirs. Vous avez jamais vu ça? Je vous ferai écouter un de ces jours. Bon, et puis pour moi, les seuls défauts de cette caméra, mis à part le fait qu'il y ait assez peu de réglages, c'est le timelapse. Parfois, ça donne de bons résultats, mais sur d'autres timelapses que j'ai fait, la nacelle se met à bouger pendant le timelapse, je comprends pas pourquoi. Il peut aussi y avoir des cas où la nacelle vibre un tout petit peu, mais dans ce cas, vous pouvez restabiliser dans votre logiciel de montage vidéo. Et puis le micro qui a quand même une portée qui est assez faible, il faudra vraiment être très près du micro pour que l'on entende bien votre voix. Voilà, je suis en train d'essayer de trouver un boulot à faire plus tard, quand je serai grand. Ou alors je vais juste rester pendant des heures à chiller devant Netflix, comme quand j'étais jeune. Bah si, ça existait Netflix quand j'étais jeune. Donc là, je marche de manière tout à fait normale. J'ai la caméra à la main. Maintenant, je vais courir un petit peu. Hop, je cours là. Et un petit plan pour finir sur le scooter que je suis en train de tester en ce moment. Le New NQi GTS Pro. Super scooter. Donc voilà, l'été arrive, c'est typiquement le genre de produit qu'on a envie d'emmener partout, en vacances par exemple, mais pas seulement. Elle est d'ailleurs livrée avec une coque de protection en caoutchouc. Globalement, je trouve que cette caméra est très facile et puis surtout agréable à utiliser. On apprend à s'en servir vraiment en 2 minutes montre en main. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Et si vous avez envie que je teste d'autres produits, dites-le moi en commentaire. Salut à tous et merci de votre fidélité. Bye. Thank you.